Bonjour. Nous allons réfléchir aujourd'hui à cette expression un peu curieuse. Je suis donc je fais, ou je fais donc je suis. On peut penser qu'on se torture les méninges en se posant ce genre de questions. Mais hier, on a parlé du caractère, et donc comment est-ce que ce caractère, finalement, se révèle aujourd'hui en nous? D'où est-ce que viennent ces choses? Est-ce que ça vient de ce que je suis, de ce que je fais? Regardons un peu tout cela. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'identité? La belle affaire. Est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qu'on est? Est-ce qu'on peut contrôler ce qu'on fait? Alors la psychologie va dire, oui, ce qu'on est, c'est tellement ancré en nous, les choses se font dans la petite enfance, tout ce qui est fait avant 6 ans détermine profondément l'être, dans ses rapports à ses parents, dans ce qu'il va devenir lui-même, et finalement notre histoire est tellement prégnante, présente et déterminante pour l'être, que voulez-vous, nous avons des aspirations, des blocages, des réalités qui nous dépassent, et finalement on ne peut pas tellement sur ce que nous sommes, et il faut un peu composer avec ce que nous sommes. Eh bien, il me semble que on peut aller un peu au-delà de cela, et écouter en deuxième point ce que nous dit la Bible, par exemple avec le livre des Proverbes, qui va dire, au chapitre 23 et au verset 7, comme un homme a pensé dans son âme, comme l'humain, comme l'individu, un homme ou une femme, alors tel il est. Comme un homme a pensé, tel il est. Ce qui nous montre que ce que nous sommes n'est pas directement lié à ce que nous sommes devenus, à notre enfance, à des choses dans lesquelles nous n'avons aucun levier, aucune capacité d'action, mais plutôt ce que nous sommes devenus est tout à fait lié à ce que nous pensons aujourd'hui. Comme quelqu'un a pensé, tel il est. Cela veut donc dire que nous sommes ce que nous pensons ou ce que nous avons pensé, nous sommes malléables, nous sommes capables d'agir sur ce que nous sommes. Et notre être est en devenir. Nous avons, nous, à faire attention à ne pas dire « nous sommes ce que nous sommes ». Non, nous sommes capables de devenir ce que nous sommes, et finalement, nous faisons un peu ce que nous pensons. Ce que nous sommes est tellement malléable qu'il faut faire attention à ne pas dire « finalement, je ne peux pas être autre chose que ce que je suis ». Et donc, ce que nous faisons, c'est aussi ce que nous pensons. Si nous disons par exemple on ne peut pas s'empêcher de penser que, ou bien je fais ce que je pense naturellement, alors je risque finalement de penser n'importe quoi en croyant vraiment que je ne peux pas faire autrement que ce que je pense aujourd'hui, et cela peut être complètement faux. Ce que je pense me détermine, mais ce que je fais me détermine également. Et donc attention, parce que je suis non seulement ce que je pense, mais je suis ce que je fais. Alors, gardons dans notre pensée que ce que nous faisons est très important pour ce que nous pensons, puisque ce que nous faisons va déterminer ce que nous pensons, même si ce que nous pensons a vraiment déterminé ce que nous faisons. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est compliqué, on ne peut pas réfléchir comme ça, et c'est beaucoup trop compliqué, qu'est-ce qu'il faut en garder? Eh bien, simplement que ce que je pense est essentiel, mais ce que je fais va nourrir, va déterminer ce que je pense. Attention donc à ce que je fais. Alors vous me direz, oui, mais quel rapport entre ce que je fais et cette image de moi, cette chose qui peut me libérer, me charger, me donner de bien vivre ou de mal vivre? Eh bien, par exemple, Romains 12, verset 3, nous dit clairement que nous n'avons pas à avoir une image de nous plus haute que celle que nous avons à avoir. Ce qui montre bien que nous pouvons avoir une image de nous, une idée de nous juste. Ah, et comment faire cela? Alors d'abord en se disant que c'est possible d'avoir une saine image de soi, pas une image
trop élevé, être prétentieux, être orgueilleux, avoir un complexe de supériorité, ou au contraire ne pas être timide, ne pas se sentir systématiquement inférieur quand on regarde quelqu'un d'autre. Alors déjà, savoir que c'est possible. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors se souvenir que parce que je fais, je suis. Et dans Romains 12, il est absolument clair que puisque il nous est proposé et demandé de discerner la volonté de Dieu au verset 1 et 2, et puis après du verset 4 au verset 9 de trouver notre place dans l'Église, dans le corps de Christ. Alors cela montre que ce verset 3, qui est en enclave entre le verset 1 et 2 et les versets 4 à 9, ce verset 3 nous montre que ce que nous pensons de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes, est déterminé par cette certitude de ce que nous avons à faire, et puis le fait de le faire. Si nous savons ce qu'il faut faire, et si nous le faisons, alors quelque part, l'image que nous avons de nous-mêmes résulte de tout cela. On a une bonne image de soi quand on fait quelque chose qui est bien, qui est important, qui est nécessaire, qui est opportun, et qui finalement résulte de ce que Dieu nous appelle à faire. Si nous faisons ce que Dieu nous demande, alors nous aurons une bonne image de nous-mêmes, puisque nous serons celle ou celui qui aura fait ce que Dieu nous demande. On voit avec ça que avoir une bonne image de soi, ce n'est pas un but en soi. Non, le but en soi, c'est de faire ce que nous avons à faire. Mais de manière assez directe, quand nous avons fait ce que nous avons à faire, alors nous en sommes satisfaits, nous avons une bonne image de nous parce que nous disons, mais nous avons simplement fait ce que nous avons à faire. Alors, je suis, donc je fais. Eh bien oui, parce que je suis devant Dieu, je fais. Je fais, donc je suis. Oui, parce que ce que je fais détermine ce que je suis, et notamment l'image que j'en ai. Alors, ça peut paraître un tout petit peu compliqué, mais ça montre bien, si on y réfléchit, que c'est quand même relativement simple, et que ça détermine non seulement notre bien-être dans cette journée, mais aussi tout le rapport entre ce que je fais et ce que je suis.